Ok, je suis à une free party pour la première fois de ma vie et c'est peut-être la dernière en France. Les caméras ne rentrent pas dans les fêtes illégales et je vais comprendre pourquoi cette fois j'ai pu avoir accès à ce qui est normalement caché. Qu'est-ce que t'as troqué ici toi? Un repas contre du tabac par exemple. Ah ouais. En ce moment, le gouvernement est en train de faire voter une loi pour punir sévèrement les organisateurs mais aussi les participants. Ça veut dire que quand on identifie les organisateurs, on commence par passer par la case garde à vue. Ce qui est chiant, c'est que les gens les associent à la drogue. J'ai fait une free party qui s'est très mal terminée et une deuxième où j'ai rencontré des gens que jamais j'aurais imaginé croiser dans un endroit comme celui-ci. Il y a un mec que je viens de croiser là qui m'a dit qu'il était franc-maçon. Et j'ai pu, pour la première fois, interviewer un organisateur. Faut savoir que c'est complètement exceptionnel. Habituellement, il ne parle jamais à aucun média. N'en déplaise aux médias d'une manière générale, en réalité ici, il y a le fleuron de la nation. Je voudrais te poser une question un peu sujet qui fâche. Alors, est-ce que la free party doit vraiment s'arrêter? Au-delà de tout ce qu'on peut entendre sur le mouvement, j'ai donné la parole à ceux qui le font vivre pour la dernière fois. Quand on fait une free party, t'as des infolines comme ça. Donc ça veut dire qu'ils donnent le lieu de rendez-vous vraiment quelques heures avant. Ça existe depuis des années. Au départ, c'était au téléphone, t'allais dans les cabines téléphoniques et t'appelais un numéro et t'avais un code secret. Tapez sur dièse pour valider. Pour les points de rapprochement vont être Clermont-Ferrand, Brive-la-Gaillarde, Alès. Je répète, Clermont-Ferrand, Brive-la-Gaillarde, Alès. Ça commence par un jeu de piste, quoi. C'est génial. Bon, à ce moment-là, j'avais pas conscience de toutes les galères que j'allais traverser. C'est nous l'État. Et regardez la neige partout. En vrai, c'est chaud. Le début du périple commence par le convoi. C'est le passage obligé pour arriver à la free party. Toutes les voitures se rassemblent à un endroit pour aller en même temps sur le site de la fête. Il doit y avoir une dizaine de policiers qui est juste ici et ils font rien, il y a de plus en plus de monde qui arrive. Cette technique, c'est surtout pour faire un effet de masse inattendu qui laisse pas le temps aux policiers de s'organiser pour stopper le convoi. Le lieu est resté secret jusqu'au dernier moment et s'échange sur des canaux cryptés comme Telegram ou Signal. Vu le nombre qu'on est, ils peuvent pas faire grand chose et tu verras, ça va se remplir. Ils vont rien faire du tout quoi, ils vont essayer de bloquer, ils vont essayer mais ça va passer. Il est 4h et là tout le monde commence à partir. 10 km de bouchon à 4h du mat. Là on est dans la forêt, toutes les voitures viennent de s'arrêter. Il est 6h30 et il fait jour. Et ça y est, il neige. Faut le vouloir quand même. Waouh! C'est toujours comme ça, les convois, c'est toujours aussi long? Ça bouchonne toujours, il y a toujours des petites galères comme là, des gens qui s'embourbent ou des trucs comme ça, ouais. C'est toujours aussi long, ouais, faut être patient. Ouais, faut être patient. Ok, je crois qu'on y est enfin. 8h03. Bon, j'avoue, je m'attendais pas du tout à conduire toute la nuit juste pour arriver à une teuf. Mais c'est que le début des problèmes. Punaise, ça y est, il recommence à grêler. Ah! J'étais dans le déni complètement par rapport à la météo. J'ai jamais vu ça. À cause de la neige, une partie des organisateurs décide carrément de partir. Mais malgré ça, il y en a certains qui font quand même la fête. Tu t'appelles comment? Clément. Et toi, tu fais de la teuf depuis longtemps? Ouais, depuis 17 ans. Je te fasse mon meilleur pas de danse. Là, c'est quand ça devient énervé. Ça a l'air d'être un rigolo le Clément. Dans la vie, je fais du contrôle de gestion. Je travaille dans le recrutement pour les hôpitaux. Mais comment c'est possible qu'il soit aussi chaud? Je comprends pas. Pourquoi vous partez pas là du coup si vous dites qu'il fait trop froid et que c'est trop galère? Je sais pas pourquoi on part pas, parce que on a fait de la route, on est motivé. Au pire, même s'il n'y a pas trop de son, il y a toujours des gens sympas avec qui discuter sur le parking. Bon, on dirait que eux, c'est les seuls à avoir trouvé vraiment comment faire pour se réchauffer. Pourquoi tu lui as pas fait passer par l'endroit normal? Ah, mais vous êtes bien vous. On a des crêpes si tu veux. Ouais. Okay. Donc apparemment, je suis vraiment venue à la pire teuf. Tout le monde, à chaque fois que je parle à quelqu'un, tout le monde me dit ça. Et regardez la neige partout. Bon, allez, je rentre. C'est trop une galère là. Je décide d'annuler le tournage et de revenir à une teuf 2 semaines plus tard. J'ai pas de chance, c'est ma première free party et apparemment c'est la pire depuis des années. Et je suis pas au bout de mes surprises. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Votre gendarmerie, on va demander de couper le contact s'il vous plaît. Ouais. Vous me présenter votre carte d'identité, permis de conduire, carte grise, assurance. Est-ce que vous avez du stupéfiant sur vous? Non, dans du tout. le véhicule? Moi, je suis journaliste, je suis venue faire un sujet sur la teuf. Après, on va vous demander de sortir du véhicule, on va procéder à une fouille entière.
du véhicule. Waouh. Ouais. On est sous réquisition, donc punaise. on est obligé de faire ça. Mais du coup, ça va être dégueulasse, quoi. Ouais, Enfin, vous avez tout dégueulassé. On va faire attention. Ça, c'est mon sac de... Pour la caméra. Pour la caméra, ouais. Vous faites ça automatiquement, tout le temps, les fouilles en sortie de free party? Ouais, comme on est sur réquisition, le procureur nous autorise à faire des fouilles. Ok. Vous avez l'habitude de faire les free parties? Ça nous arrive. Ça arrive, ouais. Assez fréquemment. Et c'est quoi les problématiques que vous voyez, vous? Les infractions, stupéfiants, tapage. Et le fait que oui, ça puisse déranger toute une commune ou tout un voisinage, quoi. Vu que les gens prennent des stupéfiants et de l'alcool, en fait, on est là pour assurer la sécurité, leur sécurité et la sécurité des autres usagers de la route. Bon, et ben décidément, c'est un sacré tournage. Ok, deuxième free party, il est 21h30, j'ai rendez-vous à Nîmes, j'espère vraiment que ça va pas se passer comme le premier. On va voir. Je dois rencontrer pour la première fois des organisateurs et ça c'est assez exceptionnel parce que normalement ils parlent pas du tout. Ils ont décidé de me faire confiance, tant mieux. Et là pour la première fois je suis pas toute seule. J'ai embarqué un stagiaire qui s'appelle Nicolas et qui va m'aider sur ce projet. Je vous le montre parce que parfois ce sera pas moi qui tiendrai la caméra, ce sera lui. C'est Nicolas. Salut les abonnés. Et là pour l'instant, on attend. Ok, je viens à l'instant de recevoir plus d'infos. Donc c'est entre Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze. Cette fois, heureusement, le convoi n'a pas duré trop longtemps. On est dans l'Hérault, un département qui est particulièrement sévère sur sa politique de répression des free parties. Le lieu n'a pas été choisi par hasard. Et c'est toi qui conduis le truc énorme derrière, hein? Ouais, c'est des camions comme moi. Waouh! Faut vous imaginer que des camions gros comme celui-ci, il y en a une centaine. C'est fou comme tout a l'air bordélique, alors que tout est millimétré. Dès que j'arrive, je suis impressionnée. Tout le monde s'active et c'est ce qu'il a à faire. Tout le monde est en train de monter des trucs, vous entendez ou pas? C'est littéralement un petit village qui est en train de se monter de façon totalement autonome. Et en fait, ce qui m'impressionne le plus, je crois, c'est que comme tout ça c'est autonome et que c'est pas légal, en fait, je trouve que ça montre juste que la coopération humaine, ça fonctionne en fait. En ce moment, les free parties, c'est un sujet ultra sensible. Je suis pas la seule journaliste à être venue. Une reporter du Monde est aussi sur place. Du coup, je sors mon tel, mais c'est pour la prise de notes, ok? Tu me montreras de façon après. C'est noté. Du coup, tu veux être anonymisé? Ouais. Tu veux que je t'appelle comment? Tu peux m'appeler Instable. Ok, ça marche. Je viens de discuter avec les organisateurs. Apparemment, c'est une des dernières free parties en France. Normalement, il n'y a aucune caméra dans les free parties. Je commence à comprendre que la mienne, elle est acceptée par les organisateurs pour une raison. Ils veulent que le mouvement soit documenté avant de disparaître. On a convenu ensemble qu'ils répondraient à mes questions pendant le week-end, chose qu'ils ne font jamais habituellement. Début de la deuxième journée. Je vais faire décoller le drone pour la première fois pour voir un petit peu l'ampleur du site. Ah ouais, d'accord, c'est incroyable. Vous avez l'habitude de faire des free parties? Ouais. Moi, depuis que j'ai 16 ans, je crois, je suis dedans. Donc ça va faire 15 ans. Ouais. Et vu que mes parents sont des anciens teufeurs, je suis habituée depuis petite. Non. Ouais. Et question les gars, après je vous embête pas parce que vous venez d'arriver, vous avez envie de vous poser, mais vous vous sentez plus en sécurité ici que dans des fêtes légales? Ah oui, largement. bien Clairement. J'ai jamais eu de problème avec des gens ou quoi, alors qu'en club où je suis allée 2 fois, boîte de nuit et tout, les 2 fois j'ai eu des problèmes. Pourquoi tu viens en free party plus qu'en boîte ou dans des Parce festivals? que déjà les boîtes c'est de la merde, genre vraiment la mentalité et tout, vas-y ça te juge au regard, comment t'es sapé et tout, moi j'aime pas ça. Et là t'es sapé comment, fais voir? Je sais pas à l'arrache. Je suis sapé comme un gars qui veut juste pas avoir trop chaud. Et je suis un pétard tu fais quoi dans la vie toi? En ce moment je fais rien, sinon j'étais à DPD moi. J'étais chargé des camions. Ok. Ouais, et toi? Ok, bah moi je suis journaliste, Ah, du okay, coup c'est pour ça que je suis en train de t'interviewer. Ah bah c'est un pétard, c'est la première fois que je me fais interviewer. Ah ouais? Ouais. Et ça va l'expérience? Je crois que je suis à l'aise devant la cam. Ouais, t'es à l'aise? Je crois que je suis à l'aise devant la T'es cam. à l'aise de ouf? Et pareil qu'Alex, vous kiffez pas les festivals légaux, les boîtes et tout? Je me fais chier, je suis allé une fois, ça me saoule. Mon père il est dans la culture de la free party, je vais en free party, je vais pas autre part. Ouais, techniquement mon premier calage j'avais 9 mois, mais je peux pas dire que c'était ma première teuf d'ailleurs. Free party jusqu'à la mort. Et 13-12, voilà. Ça veut dire ACAB.
All cops are bastards. C'est un message politique, ça vise pas les policiers, les gens derrière l'uniforme, mais l'institution. Pour vous, c'est quand même c'est facile, ça va d'amener un fauteuil roulant ici, plus en free party que dans un festival avec des barrières et des vigiles partout, quoi. Plus en free party qu'en festival normal. Pourquoi, pour vous, c'est super important de continuer d'aller en free party? Parce que c'est les derniers éclats de liberté qui nous restent, en vrai. Ouais, c'est vraiment une liberté d'expression où les gens, en vrai, ils sont là pour toi, pour te donner de la force, de la joie. Par exemple, moi, franchement, il y a genre une demi-heure, j'ai perdu tous mes sous, mon portefeuille avec tous mes papiers et tout. On me l'a redonné. On est dans une génération où on n'a pas trop les moyens de pouvoir se payer des soirées tous les soirs et tout ça. Du coup, ça permet de pouvoir s'amuser gratuitement avec les copains. En plus, on voit les copains un peu du monde entier. Donc ça fait toujours plaisir et tout, c'est le principal. Mais oui, c'est ça. Waouh, ok. Je fais une petite pause ici pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Legal Place. Legal Place, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet de créer son entreprise facilement, directement en ligne. Et c'est génial parce que quand on se lance, parfois on peut avoir un petit peu peur de l'administratif. Moi, quand j'ai commencé YouTube et mon activité indépendante, franchement, j'étais un petit peu perdue. Alors, ils proposent plein de services utiles. Création d'entreprise, domiciliation, comptabilité, compte pro, assurance, mais aussi des formations adaptées à ton activité. Bref, toutes les démarches à suivre pour bien démarrer ton activité. Aujourd'hui, 20% des entreprises se créent avec Legal Place. Bravo. Du coup, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. C'est simple, tu réponds à quelques questions sur ton activité et sur ton projet, puis tu choisis la formule qui correspond à tes besoins, et ensuite, une fois le compte créé, faudra envoyer les documents nécessaires. D'ailleurs, en tant qu'indépendant sans locaux, la domiciliation, c'est vraiment une bonne idée pour garder son adresse personnelle anonyme. Et au moment du paiement, tu peux avoir moins 20% avec le code OK Charlotte sur la formule création d'entreprise. C'est sympa. Franchement, si vous avez un projet qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, que ce soit créatif ou artistique, c'est peut-être le moment de vous lancer sans vous noyer dans la paperasse. Je vous mets le lien en description, on reprend. Oh, mais c'est vous les gars, j'ai vu tout à l'heure. Ça va? C'est là les dents, c'est les copains, c'est le soleil. Putain, c'est vraiment un truc de dingue. En études ou vous faites quoi? Moi je suis pâtissière. T'es pâtissière? Oui, je fais des saisons en pâtisserie. Moi je travaille en boulangerie, je fais vendeuse un peu partout. Moi je suis dans l'intérim, je fais des mises en rayon. Moi je travaille avec les enfants. Tu fais quoi avec les enfants? Je suis dans une école primaire. Vous habitez où? Bordeaux. Et moi je suis de Marseille. Moi je suis de Bretagne. Genre vous êtes potes mais vous habitez tous à des endroits différents. Non, on se connaît depuis la teuf, on s'est rencontrés en teuf et on se rejoint à chaque fois. On essaye de tous se rejoindre. Genre par exemple elle, en Espagne on la rencontre. L'humain en teuf il se retrouve. Attends mais toi tu veux trop parler, attends je vais venir te voir. Tu voyages quand tu vas en teuf. Moi je suis allée faire des technivals en sud de l'Espagne pour le nouvel an, mais jamais de ma vie je pensais à faire ça un jour. Et dans les boîtes de nuit tu le feras pas ça. Ici nous c'est une autogestion, tout est créé en minuit. Les organisateurs ils prennent des risques pour tout le temps nous poser ça parce qu'ils savent que ça fait partie de notre bonheur et de notre vie. Et là t'es en train de te faire tatouer quoi? Un caisson hein. Et vous tatouez comme ça genre en free party? Bah ouais, après on fait ça à domicile aussi à côté, mais du coup on avait pas mal de soirées légales, t'as vu? Et on a aménagé le poids lourd pour pouvoir partir tatouer en free party. Faut rien dire. Ok. Vas-y on dit rien, c'est l'ambiance free party, on dit rien. J'ai remarqué qu'il y a plein de teufeurs qui ont ces chaussures là. Oui. Les globes ou les DVS, ouais, souvent c'est des chaussures de skate. Des grosses chaussures de skate gros. Ah bah la répression et vive la fête libre. Voilà. On n'arrête pas un peuple qui danse. En parlant de fête libre et de peuple qui danse, c'est le moment de faire un point sur la loi qui est débattue en ce moment au gouvernement pour empêcher les free parties. Elle est portée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Elle s'appelle la loi Riposte, acronyme de Réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. Ouais, c'est poétique. La loi est plus large que la seule répression des free parties. Elle concerne par exemple l'usage de stupéfiants, la détention de matériel pour les feux d'artifice ou les mauvais comportements dans les manifestations sportives. Mais elle met aussi en place une surveillance plus accrue sur la voie publique en remettant le traitement algorithmique de vidéosurveillance des JO et
une possibilité d'action plus large des forces de l'ordre, tout en les anonymisant. Mettez pause ici si vous voulez mieux comprendre, sinon le lien est en description. En ce qui concerne la répression des free parties, la loi prévoit jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 € d'amende pour les organisateurs. Les participants, eux, risquent une amende de 1 500 € qui peut aller jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende en cas de poursuite devant un tribunal. Selon Laurent Nunez, il faut un choc d'autorité, un choc d'efficacité. Ça vous fait quoi là, tous les changements au niveau de la loi qui vont arriver? Ça va être terrible, ça va être terrible. Enfin, le truc c'est que c'est notre moyen de... Avant, on part du travail, on fait notre teuf et on se recharge nos batteries pour pouvoir enchaîner notre semaine de travail. Exactement. On fait ça comme teuf? Moi je travaille dans le BTP, maçonnerie, rénovation. Moi je suis en restauration, responsable cuisine. Vous en tout cas vous allez pas en boîte, vous allez pas en club, vous allez pas en festival. Vous allez en soirée techno-légale, tu vois, trucs comme ça et tout, festival et tout, j'ai un peu vu pour essayer d'aller voir. Non, j'aime pas. Les gens ils viennent pour se montrer, pour danser, il y a vraiment un truc où je viens montrer comment je danse et ils se filment tous comme ça, il y a un mood vachement là-dessus. Là où ici tu verras jamais personne regarder l'autre comment il danse. Même sur tu vois ce que je veux dire, t'as pas cette même... Il y a quelque chose de commercial sur le festival. Voilà, exactement, tu vois, tu le ressens dans la soirée qu'ils cherchent à faire de l'argent. Là on cherche à passer un bon moment. Tu sens que les organisateurs et la passion, tu sens juste que la passion, tu vois, la passion de la personne qui a envie de te faire passer, te mettre le sourire. Les orgas ils ont qu'une envie, c'est de te mettre le sourire. Si t'ont mis le sourire, ils ont gagné leur teuf. Donc j'ai croisé des Espagnols là, qui étaient en train de m'expliquer comment elles sont venues. We were like 24 hours on the car coming here. Yeah. It was a ride. It was crazy. And we were super tight, but it was so worth it. Everything here is made by people for people. Also, they're gonna pass a law in France. Yeah. That is gonna suck for ravers and the community they built because they're gonna prohibit and illegalize completely. Also for me, this is one of the safest places as a woman to party because as we take care of each other, like the whole people that organize everything, there's always like a violent point. Compared to some other places, this is the least, the place where I've experienced like the least sexism. Like ever. Une étude de 2021 a montré qu'en boîte de nuit, 48% des publics se sentent en insécurité contre 26% dans les free parties. As a girl, what do you have in your bag to be like safe and good? Oof. Okay, sunblock. This is the most important thing when you go out raving. You are gonna get burned. Because he is red. Like, We come from Spain, we are not used to this. We got this here for free. Yeah, condoms and intimate gel lubricant. Okay. They give it out everywhere here. Yeah. Always carry with me some pads and tampons. Obviously. Yeah, just always, because we are women, and even if I don't have it, maybe other people will, and they need some. Of course. So. And then fun stuff, because it's always fun to take yeah. you in and child out here. Yeah. Je suis belle. T'es très belle. Vraiment. Et en plus tu sens bon. Ok, super. Tu t'appelles comment? Lady Tawa. Et là, tu viens majoritairement pour la musique ou pour rencontrer des gens tu viens pour quoi? C'est quoi le premier but? Vu que Lady Tawa c'est une star, elle connaît tout le monde déjà. Donc elle vient pour son peuple. Une customisation Louis Vuitton, sacoche Spack. Et sans oublier les lunettes qui donnent un glamour inespérable. Merci Lady Tawa. Bye. Je l'adore. Oh, par contre, il y a encore des hélicos là. Vous avez l'habitude de faire des free parties? Ben non. Pas vraiment. Non. Pas vraiment, non, pas du tout. C'est tous les deux notre deuxième. Nous qui venons de la rave à la base légale, qui est tellement ancrée dans un système capitaliste, que ce soit en termes de prix déjà qui sont exorbitants au possible. Une bonne soirée, franchement, tu payes 30-40, entre 30 et 60 € une bonne soirée. C'est ça, dans les grandes villes. Les artistes, quand ils viennent, ils en ont un peu rien à foutre. Et on a même des DJ qui préenregistrent leurs sets, etc. Ouais, du coup, donc vous sentez plus d'énergie ici, plus de kiff ici en tout cas. C'est sûr qu'on kiffe bien plus ici. Je grimpe sur un quad qui passait pour retourner vers la scène. J'étais loin d'imaginer que les free parties étaient aussi importantes pour les gens que j'ai rencontrés. C'est une vraie culture, une façon de faire la fête loin des grandes villes, sans hiérarchie, avec des valeurs et des codes bien définis. Par exemple, j'apprends quelque chose d'étonnant. En free party, le DJ n'est pas sur scène. Il est sur le côté, presque dissimulé, pour que les gens soient connectés entre eux et à la musique directement.
mettre le DJ en mode iconique, tu vois. Nous, on veut juste que le DJ kiffe sa mère, en fait, aussi, tu vois. Je viens de repasser Clément, qui avait le meilleur move. Ouais. Et Clément va me refaire son plus beau pas de danse. Ce soir, la tribu des Orgas organise une grande fête secrète. Nous y rassemblerons nos forces, car bientôt, ce sera la révolution. Demain, on essore la tyrannie. Demain, tout change. La répression est féroce, mais notre détermination l'est encore davantage. Nous ne reculerons pas devant leur violence, car nous refusons le monde qu'ils ont choisi pour nous. Tout va changer. Baby's on fire, she got me going fucking crazy, Susamanaya. Oh yeah, what's it, Jesus? Baby's on fire, she got me going fucking crazy, Susamanaya. Fly more, motherfuckers. On est dimanche matin, 3e jour de teuf. Aujourd'hui, je vais essayer de parler aux organisateurs. Normalement, ils sont ok pour me parler, mais là, ils me répondent plus. Donc là, il y a l'adjoint au maire qui est aussi dans une association de protection de la nature qui est en train de délimiter une zone parce que en fait apparemment c'est une zone assez sensible ici. Il y a une plante unique, c'est la sabline douteuse. C'est une toute petite plante qui vit dans les graves là, vous voyez, les zones blanches là justement où les gens vont se garer parce que c'est facile, il n'y a pas de végétation. Donc là elle va bien se faire défoncer, mais bon. Mais tout ce côté-là, elle ne sera pas défoncé. Voilà, il y en aura peut-être un peu de sauvés. Et là, c'est Sophie Mazas. Bonjour. De la Ligue des droits de l'homme. De la Ligue des droits de l'homme, ok. On a fait des plaidoyers sur la proposition de loi 1133. On a fait des plaidoyers aussi sur la loi riposte. Réprimer par de la prison des DJ, des gens qui organisent des fêtes, plutôt que de s'organiser pour que ça se passe bien, c'est un contresens total en fait sur comment vivre ensemble et avec notre jeunesse. On ne peut pas dire il n'y a pas assez d'enfants, on veut une démographie et dire aux jeunes restez enfermés. Je veux dire, et quand nous on était jeunes, on n'était pas enfermés. Donc quelque part on a un vrai problème de société et de société peut-être un peu vieillissante qui a du mal à accepter la jeunesse qui en fait partie. Tu penses que c'est un problème de liberté là ? Ah, c'est un problème de liberté fondamentale. C'est un droit fondamental. La liberté de réunion pacifique est un droit fondamental. La musique, les free parties font partie de la musique électronique et font partie en fait du patrimoine culturel français. Ça a été inscrit comme tel. C'est une véritable culture. Souvent, les free parties se déroulent sur des sites privés, régulièrement sur des terrains d'agriculteurs. Ils sont parfois d'accord, parfois pas du tout et portent plainte. Le mouvement des free parties existe depuis les années 90 en France. Et au départ, il y avait un certain dialogue entre l'État et les organisateurs, notamment sous Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, pour trouver des lieux adaptés aux fêtes. Le dialogue se rompt sous Hollande et la répression s'intensifie avec le Covid. Mais le mouvement ne s'essouffle pas pour autant. En moyenne, post-Covid, on estime qu'il y a 1000 événements par an, 500 collectifs en activité et une fréquentation cumulée de 400 000 personnes. Je voulais rencontrer un habitué des free parties pour avoir son avis sur l'évolution. Je me suis arrêtée devant ce camion et Antoine, un ancien de la teuf, m'a ouvert la porte. Et là, on est dans ton camion qui est aussi ta maison. C'est ma maison. Ouais. Ok. Donc toi, ça fait 10 ans que tu fais de la free party. Ouais, c'est ça. C'est quoi l'évolution que tu as vue dans la free party ces dernières années ? Plus de répression avec le gouvernement et tout, ça c'est sûr. Une nouvelle jeunesse dans la free party qui a moins d'autogestion. Ah ouais ? Beaucoup plus de prise de drogue et tout, de déchets par terre. Après, on a les anciens qui vont venir leur dire il y a des poubelles à disposition, rembarquez vos poubelles. Des fois, il y a des coupures du son pour nettoyer le site, pour que ce soit clean. Ok. Et, en général, ça se passe super bien, mieux qu'un festival. Il y a le café qui est prêt. Ah. Et toi, Antoine, tu disais que ça fait 10 ans que tu vis dans ton camion. Tu faisais quoi avant ? Avant, je vivais en appartement. Ouais. Je suis paysagiste, sinon j'ai une formation de paysagiste. Je fais des saisons agricoles aussi de temps en temps. Ok. Encore maintenant ? Oui, encore maintenant. Ouais. Là, je sors de saison d'oignons, plantation d'oignons. Ok. Et est-ce que tu peux me montrer un petit peu du coup ton camion, comment t'as organisé ? Bah ouais, c'est principalement de la récup. Là, tout le bar là, par exemple, c'est avec du bois de récup, du bois massif de récup. C'est toi qui fabriques tout ? J'ai tout fabriqué, des branches que j'ai récupérées sur la route. Ah, t'as même un rétro, un petit rétro pour regarder tes films tranquille. Ouais, parce que j'ai un écran ici. Waouh. Voilà. Ah ouais, punaise. Et puis la petite sono. Oui, faut pas oublier la sono. Là, ils ont coupé le son. C'est la pause. C'est le moment où on fait un peu le ménage. C'est le moment où on se repose.
Les gens vont manger, ils se reposent et puis on fait un petit coup de propre aussi sur le site. C'est une teuf un peu particulière dans le sens où la répression est toujours de plus en plus présente. Si c'est vraiment les derniers moments, on va être là et on espère que c'est pas les derniers moments évidemment. Du coup Léo, toi tu fais quoi dans la vie à côté? Moi je travaille sur les voies ferrées. Ok. Et je suis conducteur de travaux et je bouge partout en France en fait. Donc j'ai mon camion et bon ça se prête bien un petit peu avec le mode de vie des teufeurs. Hein. Oui parce qu'en fait c'est ça, t'es en camion maintenant. C'est ça, exactement. Depuis combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant. Ah ouais. Ton travail, il te rapporte combien par mois? Moi je suis aux alentours de 5 000 €. Ah ouais, ok. Ouais. C'est le déplacement. Ah putain c'est fou, et tu vis en camion? Alors que tu pourrais genre te louer un bête d'appart. Bah j'ai acheté un appartement. Ah ok. La tête à pote ou pas? Non, frère, non! Les affreux reptiles et les jolis moutons blancs, y'avait des rats, des chats, des C'est le jingle de réveil. Ils l'ont bien réveillé là. Ça, t'as vu, il y a l'hélico de la police, il y a des gendarmes qui sont venus ce matin. D'ailleurs, les gendarmes, génial, on entend souvent ACAB, All Cops Are Bastards. Moi, j'aime bien dire NACAB, Not All Cops Are Bastards. Parce qu'en vrai, il y en a qui comprennent, qui sont là, ouais, il y a la jeunesse et on a envie de faire la fête. Et nous, quand on était jeunes, on faisait ça, etc. Mais à travers cet objectif qui est là, l'air de rien, on va se confronter aussi au jugement des autres. Et, et c'est hyper important, je sais même pas comment le dire. Je pense qu'il faut le vivre à un moment comme ça. Il faut le vivre, en fait, et comprendre à quel point c'est bon de faire la fête librement, de se dire, d'avoir la liberté de circuler, la liberté d'aimer ou de ne pas aimer ce qui est en train de se passer, de pouvoir s'en défaire. Il y a plein de gens ici qui, à côté, font des études. Juste là, il y a des gens qui sont en médecine. Il y a un mec qui est prof de maths derrière toi. Tu fais quoi toi du coup? Moi, je fais une alternance pour devenir entrepreneur. Je vais presque profiter du système capitaliste. C'est marrant là, vous étiez en train de chanter tout à l'heure, je vous ai filmé, mais vous connaissez pas du tout là, tu viens de lui demander ce qu'il faisait dans la vie. Je sais même pas comment il s'appelle, tu vois. Ouais, non, vraiment. Mais du coup, vous vous appelez comment? Teva. Alexis. Alexis? Et Teva, ouais. C'est grave un teufeur, il voulait pas que je l'emmerde, il veut être tranquille en train de faire sa vie et de manger son os. La pause c'est comme ça, d'un coup il n'y a plus personne, c'est calme. Là comme il n'y a personne, je peux voir les enceintes de près. Ah ouais, t'étais à la Corséam, c'est celle-là? Ouais. Ah ouais, vaillante. Quand il a neigé et tout là. Du coup j'ai retrouvé Chanel, une fille que j'avais rencontrée à la première teuf en Lozère. Trop contente de se retrouver, c'est génial, beaucoup mieux. Il y a aussi des châteaux gonflables. Alors là, j'aurais jamais pensé qu'il y ait des combats de coton-tige dans une free party. Il y a des stands un petit peu partout qui vendent plein de trucs, il y a même un barbeur qui fait des coupes de cheveux, il y a des gens qui vendent des bijoux, il y a des pizzas, des glaces. On est là pour ravitailler les stands. Pour ravitailler les stands? En quoi? La bouffe, le boisson surtout. Et ça te rapporte combien d'argent par free à peu près par teuf, tu penses? Un petit SMIC. Un petit SMIC t'as là? Ouais. Il y a plein de petits shops comme ça. Et puis t'as quand même un petit peu des camions comme ça à droite à gauche comme il y a autour de moi là, qui vendent de la drogue en tout genre. J'en profite pour faire de la prévention à ce propos et rappeler que les drogues peuvent avoir des conséquences dramatiques. En France, près de 800 décès liés aux drogues ont été recensés en 2023, principalement à la suite d'overdoses ou d'intoxications graves. J'ai rencontré un jeune homme de 19 ans qui a vécu un drame il y a quelques mois. On sait que tu vas te droguer. Autant le faire avec le moins de risques, tu vois. La kétamine, c'est un peu le fléau de la free party, parce que ça tourne énormément, au même titre que c'est la fléau de la jeunesse. Moi, j'ai eu la malheureuse expérience de perdre quelqu'un de 20 ans cette année-là, d'une overdose. J'en avais tous les jours dans un appartement. Et donc, ça met des grandes claques, et cette drogue, en vrai, elle est hyper forte. Aujourd'hui, la drogue circule dans les fêtes illégales et légales. Les organisateurs en ont bien conscience et ont mis des mesures en place pour limiter tous les risques liés à la fête. Il y a des messages comme ça un petit peu partout pour dire d'aller voir la RDR si tu te sens pas bien. On sent que vraiment les organisateurs ils veulent faire très attention à ce que tout le monde se sente à l'aise, se sente bien et en sécurité. Dans les free parties, il y a un stand qui est présent de façon presque systématique, la RDR, réduction des risques.
C'est plusieurs associations spécialisées qui se regroupent pour prendre soin des personnes sur place. Du coup, Tétard, est-ce que tu veux bien m'expliquer un petit peu la mission de la RDR ? Nous, notre but, c'est de faire en sorte que chacun ait un droit de faire la fête, et le droit de faire la fête en préservant sa santé. Les risques pour la santé quand tu fais la fête sont hyper nombreux. Ça concerne les risques auditifs, ça concerne les risques sexuels, ça concerne les risques liés aux produits psychotropes, stupéfiants, alcool, etc. Routiers. Déjà, il y a un stand, il y a des bénévoles qui sont derrière, où eux, leur rôle, c'est d'informer déjà le public, de répondre à leurs questions, à leurs besoins. Et toi, c'est pourquoi que tu viens ? Moi, une petite blessure, petite brûlure, cuisine de camping, ça arrive. C'est quand que t'as arrêté de boire là ? 7h, 8h. Ok, nickel. Tu pars quand là, dans la journée ? 14h30, 15h. Aïe 0,60, donc attends encore un peu, tiens garde l'embout et repasse pour souffler dans 1-2 heures. Et merci en tout cas. Avec plaisir, t'inquiète. Vous êtes 3, je sens pas mal. Merci. Vous avez souvent des gens qui vous remercient ? Oui, ouais, ça fait du bien. Non, ça fait plaisir et puis ça... Les gens savent aussi que ça fait partie de cette communauté, que c'est de l'entraide, avec des personnes aussi qui aiment ce milieu, parce que nous si on fait de la prévention, c'est qu'on aime ce milieu. Et du coup les merci font du bien. Et on en a beaucoup, ouais. En plus de ça, la RDR propose de faire tester sa drogue. Tu vois, pour être honnête, moi la première fois que j'ai entendu, tu vois, il y a quelques années, qu'il y avait des associations qui venaient en teuf pour aider à la prise de drogue, en gros, tu vois. Vraiment, ma première réaction, ça a été d'être un petit peu intriguée, de me dire, mais attends, mais ça, est-ce que ça encouragerait pas, tu vois ? Je comprends tous ces discours de personnes qui peuvent trouver ça border, mais en fait, dans les faits et dans les chiffres, ça marche. Nous, notre travail, c'est pas d'inciter, c'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais ci, fais ça. Nous, on informe. Et informer, il y a un petit slogan, c'est informer, ça nuit pas à la santé. Du coup, donc ça, c'est de l'analyse de produits. Donc, c'est une machine qui nous permet d'analyser les drogues. Donc, les personnes peuvent venir avec du produit, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Dans tous les cas, les consommations seront faites, ça on peut pas les empêcher, que ce soit avec des amendes, avec des discours. Les gens quand ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. C'est avec quelle drogue que vous avez le plus de problématiques ? Globalement du coup c'est plus avec tout ce qui est dépresseur, donc les drogues qui vont ralentir le système nerveux. Là sur cet événement, les plus grosses problématiques qu'il y a eu, c'était plus avec des surconsommations d'alcool. C'est bientôt la fin du week-end et les organisateurs me répondent toujours pas. Alors je rentre pour recharger les batteries au van, mais là... Le van ne fonctionne plus. Oui, bonjour. Bonjour. Et on est au milieu d'une free party. Ouais, je sais, vous êtes la 4e que je fais aujourd'hui. Ah ouais ? Ouais, depuis ce matin, 4h30. Ah, mais, bah ça vous fait du travail au moins. Ouais, sauf que c'est dimanche. Ouais. Bah c'est double, comme ça vous êtes payé double. Ah bah ouais. Le voisin il vient de nous proposer de nous aider. C'est un peu l'esprit de la free party, ça. Ouais, c'est ça, tout le monde s'aide. Du coup c'est bon, on a trouvé des câbles. Je croise les doigts pour que ça fonctionne parce que sinon on va rester bloqué ici pendant pas mal de temps. C'est bon, j'y vais. Wouh! Hourra! C'est bon, on va pouvoir repartir. Il me reste plus que quelques heures pour trouver les organisateurs qui répondent toujours pas. En les cherchant, je tombe sur un jeune homme avec un drone, je lui demande ce qu'il va faire et il me propose de le suivre. Il va le faire voler pour repérer une potentielle intervention des forces de l'ordre. Il n'y a que 2 fourgons. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un camion qui s'est fait immobiliser. Je pense qu'il y a un fourgon qui s'est fait immobiliser, il a pas bougé depuis tout à l'heure. Mais... T'as vu 2 camions, c'est ça ? En gros, t'as 2 fourgons alors que tout à l'heure il y en avait 4. Alors là, c'est le hasard du tournage. Il m'amène en plein milieu du QG des organisateurs. Enfin, je peux leur poser des questions. On te donne quelle blase du coup ? Ernest, c'est très bien. C'est super rare qu'ils acceptent de parler. En fait, on sait pas du tout qui ils sont. Alors je vous laisse découvrir en même temps que moi. Moi, j'ai pas souvent fait de teuf, c'est une de mes premières. Et je suis super impressionnée par l'organisation, à quel point c'est efficace. On a beaucoup de personnes qui font partie de différents corps de métier. Il y a du transport, de la logistique. On a des gens de l'événementiel, en son, en lumière, en SCAF, donc les échafaudages. Il y a des gens très compétents dans un tas de domaines différents. Il y a une force d'action qui est impressionnante. C'est pour ça que ça se passe comme ça, aussi rapidement ou quoi que ce soit. Et toi, personnellement, à côté, tu travailles dans quoi ? Moi, personnellement, je suis dans le transport, la logistique, dans l'événementiel. Et l'automne-hiver, je suis plutôt dans les zéniths, à faire des tournées d'artistes, de spectacles vivants. Vous mettez combien de temps à organiser un événement comme ça ? Ça se prépare des mois, parfois des années à l'avance. Il y a beaucoup de réflexion qui est faite sur tout ce qui est l'ADA, la direction artistique. C'est énormément de passion mis pour un résultat peut-être éphémère.
Mais c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on vit. Mais c'est fait avec plaisir, on n'a pas besoin de courage quand on aime ce qu'on fait. Combien ça coûte? Ça dépend, il y a plusieurs valeurs. Est-ce qu'on parle d'argent purement, simplement? Ou est-ce qu'on parle de temps, d'investissement, le cœur, l'âme qu'on y met? Bah déjà, je trouve que c'est un bon truc que tu me reprennes là-dessus parce qu'effectivement, c'est pas que l'argent, mais peut-être en termes d'argent et combien ça coûte aussi en termes humains. Une soirée comme ça, je peux pas dire, mais peut-être 15 à 20 000 euros d'investissement. Ah ouais, quand même. Voilà, alors on espère à chaque fois retomber sur nos pattes, sur les frais, que ce soit par la donation, que ce soit par... Il y a des stands qui participent, il y a un bar. Je voudrais te poser une question un peu sujet qui fâche. Au début, là, quand tout le monde s'est installé, il y avait une association de lutte pour l'environnement qui est venue et qui un petit peu disait que parfois les teufs sont faites sur des sites protégés. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention? C'est quelque chose qu'on a à cœur et justement c'est un point noir là-dessus. Si c'était mieux préparé en amont, si c'était un peu mieux encadré, si on nous donnait certains sites ou quoi que ce soit pour lesquels on contribuerait financièrement, on éviterait justement d'entacher l'environnement ou quoi que ce soit, d'entacher la paisibilité des riverains. Il y a pas mal de personnes dans notre milieu qui seraient prêts à faire un pas en avant, mais du côté de l'État, on nous répond que c'est des problèmes de santé publique, des problèmes de ci, de ça, de déclaration, enfin bref, très compliqué. Parfois vous organisez des teufs sur des sites et les proprios sont ok et parfois ils le sont pas. Là, est-ce qu'on sait chez qui on est et est-ce que vous avez demandé l'accord avant ou pas? Moi personnellement, je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Okay. Dans tous les cas, on a toujours une enveloppe pécuniaire qui est destinée à rembourser des dégâts qui seront causés ou quoi que ce soit. On n'est pas là juste pour dégrader et partir. Au contraire. Il y a une soirée qui s'est organisée il y a peu dans la Drôme, la Big Brother. Il y a eu un communiqué qui a été fait après cette soirée-là où on s'est engagé envers les propriétaires de ne plus jamais revenir sur ce site-là. Ça leur a pas trop plu, on a trouvé un accord. Maintenant, par question de principe et de respect, on ne reviendra pas et on interdira quiconque de notre propre milieu d'y revenir. D'accord, ok. Pour leur paix à eux. Cette fameuse loi, qu'est-ce qu'elle va t'empêcher de faire dans l'Afrique? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gros risques sur potentiellement des peines de prison, potentiellement des amendes. Personnellement, j'en ai assez. Je considère qu'on véhicule une bonne image de culture, de passion. Je trouve ça dommage de m'entacher moi sur mon personnel pour ces choses-là. Alors, je vais tout simplement peut-être me retirer de la chose. Et tant pis. Si j'ai des qualités, des valeurs, j'irai les exporter à l'étranger. C'est tout. C'est quoi tes qualités, tes valeurs? Mais justement, tout ce qu'on présente là. C'est tout ce qu'on fournit en termes de travail, tout ce qu'on fournit en termes de culture, d'art, de passion, de tradition. Enfin, je veux dire, on existe quoi. Liberté, égalité, fraternité, on les retrouve ici. Les gens se respectent, s'expriment, vivent, exaltent leur joie. C'est une belle chose. Pour toi, la Free Party, c'est profondément français, du coup? Clairement, en fait, il y a nos aïeux qui se sont battus pour qu'on soit libre et pour qu'on vive les choses comme on l'entend. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire, non, il ne faut pas le faire. Alors, ne pas le faire de cette manière, oui, peut-être. Alors, qu'on le fasse d'une meilleure manière, qu'on l'encadre. Pourquoi pas? En venant ici, j'ai vraiment l'impression que c'est un autre monde. Toi, c'est quoi dans le monde qu'on est en train de vivre en ce moment qui te dégoûte? Il n'y a rien qui me dégoûte. La vie est belle, la vie est merveilleuse, elle est courte, faut en profiter. En roumain, ça se dit Ai noroc, ai să trăiești. Tu as de la chance d'être en vie. J'aime bien parce que il y a certaines questions que je te pose et tu me recadres vachement bien en vrai. Tu sais, j'étais en mode moi je te pose une question négative, tu me réponds en mode positif et tout et optimiste. En vrai, je trouve que c'est bien. C'est la positivité, c'est comme ça qu'il faut entre guillemets pas affronter le quotidien, mais vivre avec. Enfin. Si on est là sur cette terre pour toujours se faire la gueule et se faire la guerre, mais franchement, à quoi bon vivre, franchement? On est tous ici fils de la nation et on finit par être étrangers à soi-même. C'est tout. Un peu de communication, un peu d'amour, de bienveillance, de respect. On se retrouvera quelque part et tout ira bien dans le meilleur des mondes. T'as capté ou pas? C'est du direct. En vrai, la vraie vérité. Oui, c'est important que nous. Le paradis, il est ouvert. Oh, tu penses, discipline. Oui, and I think that... N'hésitez pas à vous abonner. J'ai croisé un gars qui était pas à la teuf au départ. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, je faisais ma petite balade du dimanche là, petite cadence, petite foulée. Et j'ai vu des barrages de gendarmes. J'ai demandé à des gens, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un festival, une teuf. Ils m'ont dit,
Bah, une teuf. Bah, du coup, je suis arrêté. J'ai profité du caisson là. Peut-être dans le caisson, mais. Mais t'en fais habituellement des teufs? Non, pas du tout.